sugar daddy, sugar mommy, c'est un sujet qui est présent depuis des années, mais là en l'occurrence, on en reparle beaucoup en ce moment parce que on a l'impression, notamment avec pas mal de témoignages que Simon t'a pu avoir, que le sujet revient notamment avec des jeunes dans une situation très précaire avec le Covid qui se tournent parfois vers ce genre de choses. Simon, la raison pour laquelle je me tourne vers toi, c'est que tu as publié une enquête sur le sujet directement sur ta chaîne YouTube. Une enquête passionnante. On va mettre le lien dans le chat qui se plonge sur ce sujet-là. Tu as eu énormément de témoignages. Ouais. On va en avoir aussi dans quelques minutes pour parler de ce sujet-là. Déjà, pour comprendre un peu, on parle de sugar daddy, sugar baby. Qu'est-ce que c'est exactement pour ceux qui ne connaissent rien du tout du sujet? En gros, je reviens sur ce que tu disais avant, si on a l'impression que ça revient et pourquoi est-ce que j'ai voulu faire la vidéo, c'est parce qu'il y a une chanteuse qui s'appelle Gvinerby qui a fait une musique qui s'appelle Sugar Daddy et justement qui a explosé sur TikTok, encore une fois, entre les palourdes et le Sugar Daddy, mon feed n'a plus aucun sens. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire la vidéo. En gros, pour la faire courte, c'est la promesse que des jeunes femmes ou des jeunes hommes, en général, passé 25 ans, vous êtes foutus, qui vont tenir compagnie à des personnes plus âgées, hommes ou femmes pareil, donc sugar daddy ou sugar mommy, en échange de cadeaux ou de rémunération. Voilà, ça c'est la promesse initiale. Maintenant, 9 fois sur 10, même quasiment 10 fois sur 10, c'est de la prostitution déguisée. Et en fait, c'est un espèce d'entre-deux entre de la prostitution dite classique, ce qu'on imagine, les caravanes, les arrêts de bus, etc., et de l'escorting de luxe. Et on se retrouve avec un monde qui est assez flou parce que ça touche beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui n'y connaissent absolument rien et qui se disent en voyant les trends ou les vidéos sur Internet, attends, je peux juste traîner avec un vieux, en gros, et avoir le train de vie d'un millionnaire. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est quoi la réalité derrière ça? J'ai pu interviewer 6 personnes, 5 filles, un mec. Qui sont des sugar baby, du coup. Qui ont été, certaines qui le sont encore. Et du coup, pour avoir un peu la réalité, combien ça gagne, comment ça se passe réellement, est-ce que le sexe est obligatoire, tout ça, tout ça. Et intéressant passage dans ton appel à témoignages que tu as eu et les témoignages que tu as reçus. Est-ce que tu as reçu des témoignages de sugar daddy ou de sugar mommy d'ailleurs, mais donc de personnes qui bénéficiaient entre guillemets de ça? J'avais volontairement pas ciblé ça, j'ai pas eu ça dans mes témoignages parce que je n'avais pas demandé ça. Par contre, moi je me suis fait un fake avec des photos de profil, donc c'est malheureux, mais j'ai usurpé l'identité d'une femme d'Europe de l'Est perdue au fin fond de Vilnius, je crois, voilà. Et donc je me suis fait un faux profil sur ces sites-là. Et donc en fait le témoignage entre guillemets, voilà, ce serait plus le mien parce que j'ai été demandé au daddy un petit peu ce qu'il cherchait à droite à gauche sur les plateformes, quoi. Ce qui est assez fou, et c'est aussi la raison pour laquelle toi, tu as eu cette enquête, tu as fait cette enquête dessus, c'est qu'il y a une vraie émergence encore, du coup, de ce rêve potentiel, entre guillemets, avec TikTok, qui a fait miroiter, peut-être chez beaucoup de personnes, l'idée d'un idéal de, en fait, je vais recevoir de l'argent et je vais recevoir tout ça, quoi. En 2018, Seeking.com, qui est le plus gros site de Sugar Daddy aux États-Unis, en gros, ils estimaient qu'ils avaient à peu près 3 millions de jeunes filles, de jeunes femmes inscrites dessus. Donc 2018, c'était avant la hype de TikTok, c'était avant le Covid. Et en fait, il n'y a pas eu de chiffres qui sont de nouveau sortis, mais entre la précarité étudiante qui a littéralement explosé et le Covid, les moyens de faire du bif via Internet plus facile, etc., il n'y a aucun doute que les 3 millions, maintenant, on leur roule dessus, tu vois. Ce qu'on va voir là, et François, tu auras aussi sûrement plein de questions sur ce sujet, c'est que, tu l'as dit, les situations dégénèrent parfois, la réalité est parfois bien plus complexe et bien plus difficile que ce qu'on peut imaginer. J'ai pas tout mis dans la vidéo d'ailleurs. On le voit, intéressant du coup d'en parler, on le voit là avec les témoignages qui sont dans ta vidéo, on va en reparler là. Toi, le profil des gens, des témoignages que tu as reçus, les profils des sugar baby en question, c'est quoi? C'est des jeunes, des moins jeunes? Alors, ça avait tous entre 18 et 23 ans. C'était vraiment le plus âgé, quoi, 22, 23 ans. Et alors, surtout, le truc qui revient tout le temps, c'est que contrairement à ce que peuvent laisser penser les réseaux, c'est que c'est pas des jeunes qui sont à l'aise financièrement ou qui sont pas trop mal et qui font ça pour s'acheter une PS5. C'est systématiquement des gens qui sont en galère. J'ai eu 2 témoignages où des personnes avaient perdu leur père et du coup leur mère galérait, ils voulaient aider leurs frères et sœurs et leur famille. Il y en avait d'autres, c'est juste j'étais à l'étranger, j'arrivais pas à payer mes études. Donc le point commun de tous les profils, c'est le manque de thunes à la base. Et on a quelqu'un d'autre en l'occurrence en témoignage. Merci déjà d'être présent. Est-ce que tu veux un peu expliquer toi ton témoignage là-dessus? Est-ce que tu as vécu sur ce sujet? C'est pas un sujet qui est facile à évoquer et voilà, de pouvoir prendre la parole pour témoigner, pour en parler, c'est pas forcément évident, j'imagine. Donc merci vraiment d'être là. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Quel est ton témoignage sur ce sujet-là? Bah, disons que je me suis lancée là-dedans parce que j'étais, comment dire, financièrement j'étais totalement dans la merde et
J'avais la chance d'avoir des parents qui avaient quand même un peu de moyens et j'osais pas trop leur demander de l'aide et qu'on peut toujours demander de l'aide. On a toujours moyen de se relancer. Ouais. Faut pas avoir peur de demander et de dire qu'on a besoin d'aide. Et du coup, à ce moment-là, tu t'es tourné vers ça. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu es devenu, entre guillemets, sugar baby là-dessus? Quelle a été euh, la démarche là-dessus? Disons que je me suis inscrite sur un site et qui me mettait en relation entre Sugar Daddies et Sugar Babies, pardon. Et, du coup, c'était un peu comme tu avais des profils qui disaient où est-ce qu'on est et qui est la personne la plus proche de nous à peu près et qui pourrait amener une rencontre plus facile. Hmm. Et voilà, je prenais contact. Et la nature, du coup, pour bien comprendre concrètement de quoi on parle, la nature de cette relation que tu avais avec cette personne-là, elle était de quel ordre? Est-ce que c'était simplement une rencontre de discussion, de tenir compagnie entre guillemets à quelqu'un? Est-ce que c'était autre chose? Est-ce que c'est une question aussi de rapport sexuel? En quoi ça se traduisait? Bah, dans à peu près une grande majorité des relations que j'ai eues, ça amenait à un rapport sexuel et ça se passait. Ok. Et Simon, là-dessus, reste avec nous si tu veux, comme ça tu pourras réagir aussi à la discussion. C'est des témoignages, des échos de choses que tu vois aussi, notamment la question des rapports sexuels dans le cadre de ces Ouais. relations. C'est quelque chose qui est fréquent ou systématique? En gros, c'est systématique, même si au début ça se présente pas des masses comme ça. Il y en a, par exemple, quand j'étais inscrit sur 3 sites différents où les gars assumaient d'entrée de jeu, voilà, je veux ça, ça, ça. Et puis t'en as qui le jouent un peu plus en douce, on va prendre des verres, on va aller au ciné, etc. Et peu importe que ça prenne 1, 2, 10 ou 20 rendez-vous, à la fin de la fin, le but c'est coucher. Et il y en a aucun où le mec a arrêté en mode voilà, on a pris 3 cafés, je t'ai offert un sac Balmain et on arrête d'en parler, tu vois. Systématiquement, à la fin, ce qui est attendu, c'est un rapport. Et, enfin, c'est un sujet forcément qui est très, très dur. Encore une fois, bravo. Et je vois que dans le chat, il y a beaucoup de messages là, qui te témoignent aussi de ton soutien. Et c'est courageux, encore une fois, d'en parler comme ça. De ton côté, quand tu t'es engagé vers tout ça, tu savais concrètement à quoi t'attendre? Est-ce qu'au contraire, tu étais dans une forme d'inconnu majeur jusqu'à ce que ça arrive? Tu avais une idée de ce qui pouvait se passer Ouais. derrière? Au début, j'avais une première relation où en fait, on se voyait, on avait des espèces de dates. Il m'avait invité au resto et il voit, il parlait de sa sexualité, du fait que il aimerait en avoir avec moi. Au début, j'étais pas trop chaud et quand ça arrivait, quand il a dit viens on couche ensemble, bon j'ai fui quoi. Mais ça m'a pas tout à fait arrêté sur l'expérience des sugar daddy, des sugar daddies. Hmm. Et Et, voilà. et ça pose forcément une question sur, évidemment, le consentement dans ce genre de situation. Toi, tu as le sentiment que tu as été contrainte par moment à avoir des relations sexuelles? Bah, j'avais pas vraiment le choix en fait. C'était un moyen facile d'avoir de l'argent et si je devais passer par là, j'avais pas un rapport avec mon corps qui était hyper correct, donc forcément ça me posait pas vraiment de problème. Je me disais bon ferme les yeux, serre les dents et puis voilà, c'est fini. C'est très, très touchant, encore une fois, d'avoir ton témoignage et on voit aussi que ça te. Forcément, c'est quelque chose qui est dur pour toi à évoquer. Donc, je leur dis, mais c'est très courageux de ta part de prendre la parole là-dessus. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à en poser aussi. C'est vrai que c'est ce qui rend aussi potentiellement la chose particulièrement difficile, c'est que on parle concrètement de quelque chose où ça peut déboucher sur une forme sur des rapports Ouais. sexuels. Or, tel que c'est présenté parfois, notamment sur les sites internet en question, la question du rapport sexuel, elle n'est pas indiquée clairement. Non. Et donc, on se retrouve parfois dans certains cas avec des personnes qui s'embarquent dans quelque chose
sans forcément toujours connaître les tenants et les aboutissants et les attentes, je sais avec des grosses guillemets, mais potentielles des fait, sugar daddy ou... En fait, c'est sur ça que se cachent les sites. C'est-à-dire que les sites sont très. Nous, on est des plateformes de mise en relation. C'est Tinder, mais plus spécifique, quoi. C'est-à-dire que c'est Tinder pour les gens qui sont beaux et d'un autre côté, les gens qui sont riches. En gros, c'est ça. Comme tu pourrais, c'est l'exemple que je donne dans la vidéo, comme si tu avais un site de rencontre pour les catholiques, eux, c'est spécifique pour les gens riches d'un côté et les gens beaux de l'autre. Tu vois. Donc ils se cachent là-dessus, mais pareil, il y a plein de trucs que tu peux pas faire, tu peux pas payer sur les sites, ils servent pas de middleman pour la rémunération, donc tout est très bancal. Et dans la vidéo, au-delà de ça, au-delà du fait que ça peut aboutir, pour dire le mot, en viol. J'ai une fille dans la vidéo qui explique ça. Il y a un moment que j'ai pas mis dans la vidéo, mais il y a une fille que j'ai interviewée qui témoigne d'une connaissance à elle, qui a eu donc un rapport avec un homme, ça finit en viol, et le mec finit par la harceler de bout en bout pendant des années, et elle passe au suicide, tu vois. Donc ça, j'ai pas mis dans la vidéo parce que je me suis dit, bon, c'est un peu ghetto quand même, mais il y a 2-3 trucs que moi j'ai vu alors que j'y suis resté 3 jours sur les sites où je me suis dit, ah oui, donc on en est là quand même. Si la personne qui vient de témoigner encore, qui du coup reste anonyme pour ceux qui se posent la question, c'est pour ça qu'on ne donne pas son nom, si tu es encore présente, une question qu'on peut se poser logiquement, c'est est-ce que tu en as parlé à ton entourage et ce qu'on voit là aussi, c'est que c'est une expérience, quelque chose qui peut mettre en danger la personne qui est dans cette situation-là comme toi. Or, si jamais tes proches ne sont pas au courant aussi, ça vient renforcer ce danger. S'il se passe quelque chose, tu peux avoir honte d'en parler à tes proches, tu peux avoir honte de t'ouvrir là-dessus. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça? Est-ce que tes proches étaient au courant? Est-ce qu'ils le sont aujourd'hui? Comment s'est posée cette question-là pour toi? Alors, j'ai souhaité rester anonyme parce que j'avais peur que mon entourage, niveau de ma famille, soit au courant, notamment ma grande sœur, mes parents. Mais c'est plus mes amis proches sur lesquels je me suis confiée sur ce sujet-là et je les prévenais quand j'allais voir quelqu'un et quand je rentrais, au cas où s'il se passe un problème, on ne sait jamais si je finis dans le placard, au moins ils savent. Et donc, tu leur communiquais, tu leur disais quand même que tu allais voir quelqu'un et tu leur donnais l'adresse ou des informations si besoin, c'est ça? Exactement. Ok. Et j'ai essayé de faire une petite description au cas où si des informations pouvaient être demandées, mais je faisais ça sommairement, quoi. Simon, François, est-ce que vous aviez une question à lui poser là-dessus? Encore une fois, merci pour ton témoignage. Peut-être une question sur est-ce que tu t'es senti suffisamment averti par ces plateformes de ce à quoi ça pouvait conduire et aussi, du coup, puisqu'il y a derrière quand même l'enjeu d'une relation sexuelle, sur les risques que ça peut comporter en termes de MST, en termes de protection, surtout si c'est des personnes assez jeunes, quand l'éducation sexuelle n'est pas forcément non plus le point fort de l'éducation nationale. Comment est-ce que toi, tu t'es senti au regard des risques que peuvent comporter une relation sexuelle? Comment est-ce que tu l'as vu et est-ce que tu te sentais suffisamment averti et protégé? Alors, niveau des relations, je me suis pas vraiment posé de questions. Disons que je connaissais le b.a.-ba au niveau des protections, etc. Et j'essayais d'aller me faire tester régulièrement. Mais non, je sais pas quoi dire plus. Non, mais ça pose la question quand même derrière de la régulation, je trouve, de ces plateformes. Tu dis qu'aujourd'hui, ils se cachent derrière cette idée de simplement de la mise en relation, comme si c'était sur des particularités, tu parlais religieuses notamment, mais la plateforme... Pardon. Ouais. Mais la plateforme ne faisait pas du tout de prévention par rapport à ça. En fait, ça mettait juste en relation des gens, mais pas plus, quoi. Forcément, elle est dans les... Sauf que c'est vicié, parce que du coup, puisqu'il y a justement une dimension économique derrière, qu'elle soit suggérée ou explicite, du coup, ça visse directement la question du consentement, puisque on l'entend par ton témoignage qui est à la fois très impressionnant et aussi qui pose, je pense, beaucoup de questions sur collectivement qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, face à cette précarité étudiante qui conduit parfois à du coup devoir faire des choses qui sont contre son consentement ou son inclination
première, ça pose des grosses questions. Ouais, c'est ce qui fait aussi qu'on en parle autant, c'est que ça a émergé là avec du coup pas mal de vidéos ou autres sur TikTok, on en parlait. La situation avec le Covid a renforcé encore tout ça et c'est ce qui fait aussi que ça nous semble important d'en parler aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas encore une fois pour ton témoignage et pour ton courage de prendre la parole aujourd'hui sur ce sujet. Je sais que c'est pas évident et vraiment merci encore pour ton intervention. Au passage, je me permets de le dire pour ceux qui rejoignent en cours de route et qui peuvent se demander pourquoi est-ce qu'on en parle et dans quel cadre. C'est donc l'un des deux sujets qu'on évoque aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Et c'est assez particulier parce qu'on se retrouve à être 3 hommes en plateau Ouais. pour parler de ce sujet-là, alors que ça touche surtout des femmes et pas que des femmes, mais quand même en grande majorité des femmes. La raison, elle est qu'en fait, on a eu 2 sujets aujourd'hui. Le sujet des séries qu'on a évoqué à l'instant, et donc François, tu étais là pour en parler. Le sujet, donc là, maintenant, des Sugar Baby et Sugar Daddy. Et Simon, tu as réalisé une enquête, tu as reçu des témoignages sur ce sujet-là. Par ailleurs, on devait avoir Clara qui est présente avec nous pour parler de ce sujet et des autres. Malheureusement, Clara a eu un empêchement il y a 2 heures avant l'émission, donc François, tu es venu pour la remplacer. C'est ce qui fait que la configuration du plateau est ce qu'elle est. C'est ce qui fait aussi du coup qu'on essaie d'avoir un maximum de témoignages via le chat et via la libre antenne pour avoir vos retours et pouvoir vous entendre là-dessus. Juste pour situer un peu, parce que je sais que ça peut paraître assez bizarre et c'est important de faire preuve de transparence pour comprendre ce qui fait qu'on en parle. Ce qui fait qu'on en parle comme ça. On a changé un second témoignage du coup en direct qu'on va pouvoir écouter. Est-ce que tu m'entends bien et du coup, je vais te poser la même question, évidemment, sans toi libre de dire ce que tu souhaites dire par rapport à ce sujet qui est forcément très particulier. Est-ce que toi, quelle est ton histoire avec ce sujet de ton côté? Mon expérience est plutôt mauvaise. Ça s'est terminé en viol du coup. Donc voilà, j'ai eu 2 expériences avec un sugar daddy et la deuxième c'était un viol. Donc après ça, j'ai arrêté. Et pour poser la question tout à l'heure, avant mon entourage n'était pas du tout au courant. Je n'ai parlé à personne depuis, j'étais mineure à l'époque. Est-ce que ça a commencé via un site internet? Oui, c'était, je pense, le même site qui met en lien du coup les sugar daddy et daddy. Et j'étais complètement avertie sur ce qui allait se passer. J'étais partie pour avoir des rapports sexuels. Mais le monsieur en question était vraiment très sympathique et j'ai passé des bons moments. Et effectivement, moi j'étais là pour les rapports sexuels, déjà parce que j'étais vierge et que je m'étais dit autant le faire contre de l'argent. J'avais 16 ans à l'époque, j'étais un peu naïve. Donc voilà, mais sinon je n'avais pas de problème particulier d'argent. Au contraire, j'étais assez, pas privilégiée, mais je veux dire, mes parents gagnent très bien leur vie, tout ça, et c'est juste que c'était la première année d'études supérieures. J'arrivais dans une grande ville et j'avais envie de nouvelles expériences. Voilà, c'était un peu pour une expérience, quoi. Et ça s'est très bien terminé. Et donc ça a duré combien de temps pour bien comprendre? Ça a commencé, donc tu avais 16 ans, c'est ça? Mm. Et ça a duré combien de temps, tu disais? Le temps qu'on se voit, qu'on a pas mal parlé par message, ça a duré, je sais pas, quelques semaines. Et après, donc déjà, et clairement, ses intentions étaient claires et j'étais OK là-dessus. On s'est vu une première fois, donc à total, resto, hôtel, rapport sexuel, beaucoup de rapports sexuels. Et j'étais totalement consentante. Et puis on a reparlé beaucoup par message, toujours sexuellement. Et deuxième expérience, du coup, et là, c'était un film. Et à partir de ce moment-là, j'ai une question qu'on a posée à l'instant, c'est la question de quand il se passe quelque chose d'aussi grave, que tu es victime d'un viol, en l'occurrence, dans le cadre de tout ça, se pose forcément la question de porter plainte éventuellement, d'en parler, ne serait-ce que pour toi, suite à ce traumatisme, mais ne serait-ce aussi que sur les conséquences juridiques et sur tout ça. Est-ce que tes proches étaient au courant? Comment est-ce que ça s'est passé du coup? Clairement, j'en ai parlé à personne. La fille avant moi disait qu'elle prévenait ses amis, des vieux, tout ça. Moi, j'avais beaucoup trop honte. Je savais que c'était déviant, entre guillemets. Donc, personne n'a jamais été au courant, même à l'heure actuelle. J'en ai parlé à personne, vraiment. Même ma psy, même mes parents, même mes copains, même mes amis, personne ne sait. Non, mais si je peux rajouter quelque chose à ça, c'est qu'il y avait carrément quelqu'un qui avait témoigné d'un truc que je trouvais vachement intéressant, c'est que
Déjà, aujourd'hui, quand tu es une femme que tu vas porter plainte parce que tu t'es fait violer, c'est compliqué, t'es pas souvent écouté. Alors quand tu le fais et qu'en plus on se rend compte que c'est une relation de sugar, donc tu es rémunéré, etc., c'est encore plus compliqué que ça parce que ça rentre dans la dimension prostitution. Donc quelque part, tu es répréhensible, donc toi, tu peux aussi te retrouver avec des problèmes. Enfin, tu vois jusqu'où ça va, c'est-à-dire que ça complique encore plus les rapports de choses Oui. quand tu vas face à la justice. Non, mais je dis pas que c'est Non, normal, hein, mais Non, bien c'est sûr. juste que tu vois, ça complique encore plus Non, on sait effectivement à le quel point problème c'est avec la compliqué police, quoi. quand on est une femme d'aller porter plainte pour ce genre de sujet, et en même temps, c'est parfois aussi une nécessité. Et c'est vrai que c'est dans l'actualité aussi parce qu'on a eu le hashtag double peine il y a quelques mois qui a beaucoup circulé, qui montrait la difficulté chez beaucoup de femmes à porter plainte après avoir été victime, par exemple, d'un viol. Comme tu le dis, comme vous le dites tous, là, dans le cadre d'une situation comme celle-ci, c'est d'autant plus difficile parce que on peut supposer qu'il y a un regard de certaines personnes qui vont dire oui, mais il y avait une rémunération, il y avait quelque chose, ce qui évidemment ne justifie justifie rien, hein. absolument rien, Ça justifie mais rien. qui peut être de façon comme ça injustifiée, mais être utilisé dans certains cas. Qu'est-ce qui te pousse, toi, à témoigner aujourd'hui et encore une fois, c'est extrêmement courageux de ta part. Qu'est-ce qui te pousse à témoigner aujourd'hui sur ce sujet? Qu'est-ce qui fait que tu vas en parler? Clairement, le fait de sensibiliser les jeunes filles qui pourraient, comme moi, se dire ouais, top, une expérience sympa, du sexe rémunéré, ça peut être cool. Évidemment, enfin, c'est pas cool en fait, c'est cool peut-être au début, mais en fait, non, enfin, c'est une très mauvaise idée. Donc, s'il y a des jeunes filles qui regardent cette émission ce soir, bah, pour moi, c'est hyper important qu'elles comprennent que, bah non, c'est vraiment pas une bonne chose. Et après, je comprends, il y a des filles, c'est par rapport à la précarité et tout, donc si vraiment elles sentent qu'elles ont pas le choix, c'est compliqué de dire ça, mais pour moi, il faut vraiment éviter de se lancer là-dedans, quoi. Et tu t'étais senti influencé par ce discours ou cette représentation de ce modèle de sugar daddy et sugar baby qu'on évoquait à l'instant avec Oui, des vidéos, des choses qui donnaient l'impression que c'était la vie de luxe ou la vie de rêve d'une façon ou d'une autre de se retrouver dans ce cadre-là? oui, oui, moi je m'étais clairement dit, bah, ça fera du petit bonus, enfin, j'avais pas mal d'argent de mes parents, mais je m'étais dit, ça c'est de l'argent liquide que je peux dépenser comme je veux, soirée, fringues, tout ça. Et puis en plus, bah ouais, enfin sur les réseaux sociaux, clairement, ça, c'est un peu, comment dire, bah, ouais, tout le monde en parle en mode c'est sympa d'avoir un sugar daddy et tout, mais non, en fait, non. Et pour bien comprendre, et là-dessus, évidemment, tu dis ce que tu veux dire et tu réponds sur ce que tu veux dire, mais on peut se poser la question de la rémunération, de l'ordre de grandeur de ce dont on parle, parce que quand on voit des vidéos sur TikTok ou quoi, on a l'impression que c'est une vie extrêmement luxueuse, que c'est des montants mirobolants. Dans ton cas, ou de ce que tu as vu aussi éventuellement sur le site ou autre, en termes de montant, qu'est-ce que ça a représenté? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu des ordres de grandeur là-dessus? Bah alors moi, ça dépend. Sur le site, j'ai vu des offres très très mirobolantes où il y a des hommes qui proposaient carrément de tomber une semaine en Grèce, tout frais payé, 1000 balles, 2000 balles la semaine et tout. Moi, c'était pas ce que je recherchais. Moi, j'étais sur du 500 € la nuit. Enfin, ce que m'avait proposé le monsieur, sachant qu'il y avait le restaurant et l'hôtel qui étaient assez luxueux, mais sans être non plus des 5 étoiles avec la cuisine, quoi. Et en plus, il me donnait de l'argent, par exemple, si j'ai accepté, enfin, il me disait, est-ce que tu veux 50 € en plus, 100 € en plus pour me faire un massage, érotique, des choses comme ça. Donc voilà, Ok. j'ai un peu plus que 500 € par nuit, quoi. Et ça reste en Ouais. même temps, enfin c'est beaucoup, mais c'est pas non plus énorme par rapport à ce que je peux s'imaginer dans la vraie vie, quoi. Ouais. Et si Simon, toi, ça rejoint ce que Ouais. tu voyais? En gros, au plus bas du plus bas, ce que j'ai entendu, c'était de mes témoignages, c'était 100 € à peu près pour envoyer des photos ou des photos, quoi. Et la personne qui touchait le plus, c'était le garçon que j'ai interviewé, qui avait de l'ordre de pareil 500 € la rencontre, mais on n'est pas sur des trucs à des millions. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a carrément des sites comme Seeking, où tu sais, dans les caractéristiques des daddies, ils précisent leur patrimoine, combien ils ont, combien ils gagnent par mois. Donc non, mais c'est Parfaitement assumé dans le. ah ouais, c'est parfaitement assumé en tant que caractéristique. Après, quand ça va plus loin, les sites commencent à se dédouaner. Mais non, c'est à peu près dans ces prix-là. Moi, ce que j'avais eu comme témoignage, c'était là. Et pour vous dire, la fille qui a dans la vidéo qui témoigne, pareil, de s'être fait violer, elle a mis un prix à ça et dit voilà, pour 350 €, je me suis fait violer, quoi. Donc c'est quand même Et, particulièrement dur. et sur la question des transactions et des sommes d'argent, si tout ça est sur le site internet, en réalité, le site assume pleinement cette dimension-là. Est-ce que sur les sites, il y a ces questions de sommes d'argent ou quoi, ou est-ce que ça passe par d'autres canaux, ce que tu Alors, expliques dans ton ouais. enquête? En gros, les sites internet donc te permettent d'afficher combien tu gagnes, combien est ton patrimoine, etc. Mais dès que tu commences en conversation privée à un peu trop parler d'argent,
il y a un gars avec qui je parlais avec mon faux compte qui m'a expliqué que tu te faisais facilement ban ton profil. Donc en fait, ce qu'ils font très vite, c'est qu'ils se présentent un peu en message privé, ils discutent 3-4 messages et c'est très rapide sur WhatsApp, Telegram, le plus vite possible pour parler de rémunération parce que les sites ont quand même pas mal flippé que ça soit trop autour de l'argent et du coup bannent les comptes. Et au passage, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de témoignages de femmes et de fait, c'est dans l'immense majorité des femmes dans ces situations-là. C'est intéressant aussi de noter que tu as eu des témoignages d'hommes, d'un homme On a eu un, notamment, et ça peut exister dans certains cas aussi. Ouais, lui, c'était pas passé par un site, c'était une cliente du restaurant de sa mère, c'est ce qu'il explique dans la vidéo, qui servait régulièrement et qui a fini par lui proposer plus. Mais il y a des hommes, et moi dans les faux profils, pareil, j'ai vu sur les sites beaucoup d'hommes. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage qui, je l'ai dit beaucoup de fois, mais ça me semble essentiel de dire, qui est extrêmement courageux parce que c'est un travail d'information déjà sur ce sujet qui est parfois méconnu et c'est important d'en parler. Et ton enquête, Simon, y participe et tous ceux qui ont accepté de témoigner dans ton enquête et ce soir participent aussi de façon importante à ce travail d'information. C'est aussi un travail de sensibilisation du coup logiquement pour des gens qui pourraient être tentés par ça d'une façon ou d'une autre ou qui ont pu voir passer des vidéos ou des choses sur ce sujet-là. Travail d'information, de sensibilisation, donc merci pour ce témoignage. Et enfin, je me permets du coup de donner au passage un numéro important, le 3919, qui est un numéro d'écoute pour les femmes victimes de violences, quelles qu'elles soient. C'est le 3919. Voilà, c'est un numéro à connaître et qui peut être important. Et on mettra aussi dans la description de la vidéo YouTube ou autre d'autres ressources qui peuvent être essentielles pour ce sujet qui est important et qui, pour moi, méritait qu'on en parle aujourd'hui. Il y a quelque chose, moi, de ce que j'en retiendrai beaucoup des témoignages, c'est que bon, t'empêcheras jamais, malheureusement, quelqu'un qui est vraiment dans la galère ou quoi, d'y passer, mais même si vous allez dans cette situation-là, le grand minimum, même si c'est dur à assumer, c'est d'en parler à vos proches pour au minimum garantir un fond de sécurité. Parce que voilà, je sais que 1000 messages de prévention, il y en a qui se diront c'est pas grave, j'y vais quand même, moi je sais ce que je fais. Même si vous faites ce choix-là, tenez des gens quand même au courant parce que ça peut très vite partir en sucette et donc il faut quand même qu'il y ait des gens qui sachent, des amis de votre famille, peu importe, mais au minimum assurer le fond de sécurité quoi. Et c'est assez, on n'a pas forcément eu l'occasion de développer autant que ça là aujourd'hui parce qu'on a eu beaucoup de témoignages et c'était important de laisser la place aux témoignages dans le cadre de ce sujet-là, mais de voir qu'il y a aussi un contexte et une dimension politique à la chose, parce qu'on peut imaginer des mesures à mettre en place d'interdiction de sites ou de sensibilisation à minima sur les sujets. Il y a par ailleurs une question de contexte économique, on l'a dit, on l'a vu Simon dans ton enquête, qu'il y a beaucoup de femmes ou de jeunes femmes d'ailleurs dans pas mal de situations qui se retrouvent là-dedans par manque de moyens et qui du coup ont l'impression que c'est la seule issue pour s'en sortir et ça pose logiquement des vraies questions. On parle beaucoup de précarité des étudiants et pas que, mais des jeunes en général, et d'une partie de la population, ça participe aussi à ça. On l'a vu, Simon, toi tu disais dans des témoignages que c'est quelque chose qui revenait beaucoup. Donc voilà, sujet important qui me semblait essentiel à traiter aujourd'hui. Pas forcément, j'en suis conscient, le plus joyeux. Je leur dis le cadre aussi est particulier parce qu'on s'est retrouvé à 3 hommes ici sur le plateau du fait que Clara n'était pas présente. Finalement, ce soir, elle est un empêchement de dernière minute et que François, notamment, était présent pour le premier sujet. D'où le fait d'avoir eu un maximum de témoignages sur tout ça. On mettra des liens en description, je l'ai déjà dit. Merci encore à celles qui ont témoigné, aux autres personnes aussi qui étaient prêtes à témoigner. Merci pour votre confiance de prendre la parole ici.